Bon midi, Victor. Salut Jean-Simon. Bon, alors notre journée va sûrement mieux que celle des libéraux. Il y a une pétition qui réclame la démission de Pablo Rodriguez qui sera en train de circuler. Décidément, à quoi on peut s'attendre pour la suite? La question, c'est savoir quand est-ce que cette pétition allait commencer parce que ça fait un certain temps qu'on entend du grenouillage dans les rangs libéraux. Des gens qui disent surtout, on peut pas arriver comme ça à la prochaine élection. Est-ce que justement, on devrait pas changer de chef? Et ça va continuer à augmenter. Moi, je pense que d'ici le mois de janvier et la remise du rapport de l'enquêteur indépendant, du côté Pablo Rodriguez, on va pouvoir gérer la situation. Ce qui va devenir complexe, c'est, dépendant du rapport, c'est la suite après. Et si on a 2-3 sondages comme le dernier de cette semaine, Jean-Simon, c'est sûr que les libéraux resteront pas là à attendre une défaite qui devient quasi certaine. Oui, puis j'imagine que pour les gens, là, présentement, qui voient se dérouler toutes ces mésaventures-là au Parti libéral, ça ne donne pas nécessairement envie de faire confiance à cette option politique-là? Non, et surtout qu'il y a un historique au Parti libéral. La commission Charbonneau a sorti des noms de gens au Parti libéral qui avaient, disons, des gestes un peu particuliers. Et à ce moment-ci, ça a pris 7 ans aux libéraux de se relever de ça, de revenir d'une certaine façon un peu dans les bonnes grâces des Québécois. En 7 jours, ça a complètement disparu. Donc, chez les libéraux, on est très inquiets. Certainement aussi, le Parti québécois à 39 va nécessiter des opposants. La question, c'est qui seront ces opposants au Parti québécois à la prochaine élection? Parce qu'en ce moment, je suis pas capable de parier sur qui que ce soit comme certitude pour l'élection de octobre 2026. On va changer complètement de sujet, Victor, parce qu'on va souligner demain les 36 ans de la tuerie de Polytechnique. Qu'est-ce qui a changé depuis 36 ans? Il y a tellement de choses qui ont changé. En même temps, il y a tellement de choses qui n'ont pas changé et qui nous rappellent pourquoi c'est important de se rappeler de cette tuerie. Et tu sais, Jean-Simon, j'ai une belle anecdote. Cette semaine, mon fils de 10 ans est revenu de l'école et m'a dit, tu sais, papa, aujourd'hui, on nous a parlé de la tragédie de Polytechnique. Et ça m'a fait réagir à un élément super important, c'est que pour lui, c'était la première fois qu'il en entendait parler. Et ça, quand on se demande pourquoi, à chaque année, c'est important justement de répéter, de repenser à ces victimes et aussi de répéter l'importance de lutter contre ces féminicides et ces tragédies, c'est justement parce qu'il y a des gens comme mon fils qui en entendent parler pour la première fois. Alors, il faut jamais arrêter, il faut jamais arrêter de répéter, de passer des messages de sensibilisation. Et c'est à ça aussi que sert de rendre mémoire à ces victimes. Ouais, tu as parlé de ton fiston. Moi aussi, je suis papa de 2 garçons. Puis quand je vois la montée des discours masculinistes, tout ça, ça donne froid dans le dos un peu. Est-ce que ça pourrait se répéter, une tragédie de la sorte, selon toi, Victor? Je suis obligé de te dire que malheureusement, oui, quand on voit les féminicides, quand on voit les tragédies, et tu parlais de tes garçons, je pense aux miens aussi, on a un devoir d'éducation et on a un devoir de s'impliquer. Donc, oui, demain, faisons mémoire et rappelons-nous de ces tristes victimes à Polytechnique. Merci beaucoup, Victor.